bienvenue dans cette septième sélection, il me semble, de sélection de patrons. Vous êtes bien sur la chaîne du Fil du Grand Parc, mais ça vous le savez déjà. Je m'appelle Sabine et je viens vers vous dans mon bureau, là où je travaille habituellement mes cours, etc. J'ai mis ma tête juste derrière la fenêtre, vous allez voir ce qui se passe autrement. Voilà le grand rayon de lumière, c'est normal, il fait beau, hein, ça y est, c'est parti depuis plusieurs jours et c'est tant mieux. Alors ce que je porte, vous ne le voyez pas beaucoup, je vais me lever quand même, vous allez comprendre. C'est une robe que j'avais fait, vraiment une robe maison avec un raglan en haut et puis j'avais joint un coupon de tissu coton très fin. En fait, ça se fait beaucoup chez les jeunes filles, chez les petites filles. Et je trouve ça vraiment, la formule, très 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 agréable. Peut-être pas super saillant, c'est vrai, mais voilà, quand il fait chaud, on n'a pas envie que ça colle. Ça, c'est un fil que j'avais acheté, je ne sais plus où, je crois que c'était sur Amazon ou une vente privée, je ne sais plus. Et c'était un fil, c'est un fil lyocell. Coton lyocell, donc vraiment très fluide et léger, et très bien, même si c'est une couleur noire, mais vraiment c'est très léger, c'est très fluide. Bon, on va enchaîner avec ce qui nous occupe aujourd'hui, la sélection de patrons un petit peu bizarroïdes, je vais les appeler insolites, parce que ce sont des patrons un petit peu, alors oui, on peut les classer catégorie vêtements, accessoires, etc., mais je les trouve assez insolites, en tout cas pour moi, voilà, comment je les ai nommés. Donc les deux premiers patrons que je vais vous présenter, ce sont des patrons au crochet et le troisième va mêler crochet et tricot, comme j'aime beaucoup. Je pense que celui-ci, je me le ferai un jour, c'est sûr. Et les deux autres, le quatrième, je vais le faire l'hiver prochain. Je n'ai pas encore acheté le patron, c'est un patron payant. Si cela vous intéresse, vous verrez tout à l'heure, faites-moi signe parce que je pense lancer un cal pour faire cette chose un peu insolite quand même au tricot. Et puis le dernier, un petit peu plus classique. Bon, on y va, je rechausse mes lunettes. Attention à la brillance, je ne sais pas, oh oui, hein, on est à fond. Je vais peut-être me laisser comme ça un petit peu. Je vais par là parce qu'il y a mon ordinateur là sur mon bureau. Et on y va pour le premier. Le premier que vous voyez arriver par ici, c'est le Egg Basket. Alors voilà, un petit, vous voyez comme, voilà, un Egg Basket, un panier. On est encore dans les paniers, mais cette fois pour les œufs, pour ceux qui ont des poupoules, ce qui est mon cas. Donc voilà, en superbe lucky, en gros, peut-être même en gros, comme la sélection des gros paniers en fil de spaghetti, pourquoi pas. Alors c'est en anglais, malheureusement. Il y a de la couture un petit peu, je l'ai imprimé, j'ai commencé à voir... pas évident la compréhension en tout cas pour moi en anglais, il va falloir que je traduise certains points qui sont pas très clairs, donc peut-être pas évident pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de crocheter en anglais. Voilà, en super bulky, mais tout à fait simple dans sa réalisation, les points, c'est en points en maille serrée quoi, voilà. On va passer au second. Alors est-ce que je me trompe pas? Oui, le second, celui-ci aussi assez insolite. Très simple dans sa réalisation. Vous voyez ce que c'est, donc Tower of Babel Hook Stand, donc vraiment sympa pour ranger ses crochets sur son bureau. Il est téléchargeable sur Ravelry, il est en anglais, les explications sont très simples, là vous pouvez les traduire du coup, vraiment, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose d'accessible, décorer son atelier pour mettre ses crochets, pourquoi pas, quelque chose de très... Il est vieux, hein, ce patron, d'avril 2008, d'Eleanor House, voilà. Franchement, quelque chose, enfin, voilà, pour faire avec avec un reste de pelote, voilà, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, vraiment sympa, qui fait son effet, ou offrir à quelqu'un qui fait du crochet, je le trouve vraiment sympa. Alors, celui-ci, j'ai récupéré plusieurs, comme vous voyez arriver, j'ai récupéré plusieurs photos pour vous montrer. En fait, ce qui est intéressant, quand vous irez cliquer sur le lien si vous intéresse, c'est d'aller voir les différentes versions qui rendent
tout aussi bien les unes que les autres, avec un haut col, avec un col ras, avec deux couleurs, avec pas le même fil, entre une version foncée, une version claire, c'est tout à fait différent. Il y a aussi différentes morphologies, parce que là, le patron qui est mis en scène est quand même quelqu'un de très filiforme, longiligne, quelqu'un qui le présente aussi, Svitlana Rus, vous pourrez aller voir Rus, le présente dans du mohair, ça fait pas du tout le même effet. Donc c'est un patron qui vous est proposé bien sûr en anglais et en japonais si vous y arrivez, avec un crochet de 4 et de 3,5, avec une laine sport, donc après modulable en déca bien sûr, suivant votre tension de fil. Il est au prix de 6,51 € pour les Français. Voilà le Link Sweater de Tomomi Yoshimoto. J'ai vraiment un gros coup de cœur avec donc cet empiècement en haut au crochet, et après on continue en jersey, en défile, les bracelets de manche au crochet et le bas au crochet. Vraiment de quoi se faire plaisir. On va continuer avec donc le quatrième projet, celui que je vous parlais tout à l'heure, vous le voyez arriver, le Marlene Stockings, qui est une réalisation au tricot. Je vous mettrai plusieurs photos. C'est pas des collants, c'est plutôt des jambières. Il y en a même qui les font en chaussettes. Moi, ça m'intéresse vraiment pour les faire en bas auto-fixant, vous voyez. Ça m'intéresse vraiment de m'amuser avec les couleurs aussi. Pourquoi pas donner un petit peu de folie, ce qui n'est pas souvent mon cas au niveau des couleurs, vous voyez d'ailleurs. Bon, déjà j'en ferai une en version noire, c'est avec du fil à chaussettes, tout le monde a du fil à chaussettes, pourquoi pas quelque chose d'autoriant, qu'est-ce que ça pourrait donner en tricotant ces filets. Alors un fil à chaussettes, mais c'est quand même tricoté en 3,25, voilà, ça date de mars 2025, c'est de Einur Berkimbayeva, et c'est au prix de 8,59 €. Voilà, en tout cas, je pense que je lancerai un calque quand je l'aurai acheté, que j'aurai un petit peu décortiqué le patron. Je referai un appel dans un de mes journaux créatifs. Et puis vous verrez si ça vous intéresse. En tout cas là, n'hésitez pas à me laisser un petit message, savoir déjà, je prends un peu la température, parce que si on est déjà à 2 ou 3 qui est intéressé, ce sera déjà, ce serait bien quoi, donc que je le tricote pas toute seule et qu'on le tricote ensemble. Ce qui est bien dans les exemples, c'est qu'on voit bien sûr différentes jambes, de différentes, pas morphologie, mais on va dire épaisseur, grosseur. Vraiment, le point est très joli. La dernière photo en bas, quand vous irez voir le modèle, il y a vraiment la couture derrière, hein. C'est vraiment sympathique. Après, je sais pas si ça tiendra sur ma grosse cuisse, mais il y a toujours moyen après de passer un fil électrique, élastique. Décidément, j'arrête pas de déformer les mots en ce moment. En tout cas, voilà pour ce quatrième patron, Marlene Stockings, que je m'amuserai à réaliser. Après, on verra dans la vie de tous les jours et voilà sa portabilité. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire un calque. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires. Je pense que c'est un projet relativement rapide quand même. Et puis le dernier, on va terminer par le dernier qui est un projet beaucoup plus classique. C'est un marque-page, mais il est tellement mimi ce marque-page, le Library Mouse. Vraiment il est beau quoi. Et puis alors dans les exemples, il y en a qui ont fait des rayures, un reste de chaussettes autorillantes fera très bien l'affaire à la place des rayures du corps de cette petite souris. Vous pouvez le faire en uni, vraiment. Je pense que là, on est vraiment dans le reste du fil. Là, c'est proposé en sport, pour des aiguilles de 3 mm. Bon, 3 mm, vous pouvez le faire aussi en fingering, hein, tout à fait. Après, peut-être que ce sera légèrement moins large, mais franchement, c'est vraiment un petit modèle sympathique, gratuit, cette fois en français, vu que c'est Drops qui le propose. Donc, vous avez la traduction en français. Voilà, écoutez, là, elle est proposée en Drops Alpaca, dans la première photo que vous voyez. Donc, si vous avez des restes d'alpaca, allez-y, faites-vous plaisir. Ça fait un chouette petit cadeau, ou vous, si vous lisez, et que vous utilisez des livres papier, voilà, ça peut être sympa d'avoir un petit marque-page personnalisé, vraiment tout mignon, ou pour donner envie à une jeune fille
de lire, pourquoi pas. Alors j'enlève mes lunettes pour vous dire que cette sélection le patron insolite, en tout cas pour moi insolite, est terminée. J'espère que ça vous aura donné des envies. Alors c'est vrai que là on est dans le début de l'été, c'est vraiment des projets, à part le Crépule, le numéro 3 que j'ai présenté. Ce sont des projets rapides et puis surtout qui ne vont pas vous demander un gros poids de laine sur soi quoi, pour tricoter, quoi, qui vous donneront pas chaud. Donc c'était peut-être bien le moment de vous présenter ces projets insolites. Écoutez, dites-moi si cela vous a plu. Il est temps de mettre en commentaire un parasol, parce que certains sont peut-être déjà en vacances. Moi je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, si j'arrive encore à enregistrer pour ce mois de juillet. Et écoutez, bon tricot, bon crochet à tous et à toutes, et à très vite, à bientôt.